Pourquoi les hommes ne comprennent pas qu'il faut laisser les relations avec les morts? Vous offrez les chèvres, les moutons, les chiens et tout. S'ils sont des hommes, s'ils étaient des gens, des saints, des êtres, des ancêtres sanctifiés et tout, ils n'ont pas besoin des sacrifices animaux. Puisqu'ils n'ont jamais tué un animal de leur vivant. Un ancêtre, un vrai ancêtre, ne tue jamais l'animal. Et donc celui-là, il n'a pas besoin que vous lui offriez un animal en sacrifice. Le semblable attire le semblable. Vous allez égorger les chiens, vous égorgez les moutons, vous égorgez machin. Soit dites parfois, on dit, on fait le rite de Mbaka, ou bien on fait le rite de je sais pas quoi, pour exorciser ceci ou cela. Et vous envoyez, vous faites couler le sang et tout. Ça veut dire que ces personnes à qui vous rendez ce culte, c'était des assassins, des tueurs, des criminels. Vous croyez que celui qui tue les animaux n'est pas un criminel? C'est des crimes qu'il commet. Qui a dit que le crime ne s'arrête que quand c'est contre un homme? N'est-ce pas aujourd'hui, les organisations internationales, les lois sont désormais votées et tout pour protéger les animaux? Et les gens là souvent, mais ça on donne l'autorisation de tirer sur eux. Les gars qui viennent faire la chasse dans les parcs et tout ça là. Mais ça, il y a des animaux protégés et tout. Donc tous ceux qui les tuent sont quoi? C'est des criminels. Et vous pensez que vous qui tuez un poulet pour le manger, vous n'êtes pas un criminel? Vous êtes un criminel. Et si même vous ne le tuez pas, vous encouragez les autres à les tuer. Donc vous êtes des criminels, répentez-vous. Arrêtez ça. Donc vous voyez que la relation avec les morts ne s'arrête pas seulement dans ce que vous voyez là. C'est pas si simple que ça. Et il faut que désormais, vous puissiez traiter avec les vivants. Tous les hommes sont des ancêtres. Si nous partons du fait que chaque âme vivante qui vit ici sur la terre, ce n'est pas sa première expérience de la vie. Cette âme vient de prendre un nouveau corps tout simplement et s'est manifestée depuis le bas âge jusqu'à un âge avancé. Mais ce n'est pas la première fois que cette âme vit en incarnation. Donc c'est un ancêtre. Donc vous tous là, et vous qui êtes devant moi, et vous qui regardez, qui êtes à la télévision, vous êtes des ancêtres. Pourquoi vous ne comprenez pas que si je vous donne, si je vous sers, si je me plie à vous, je suis soumis à vous, je vous rends des services, est-ce que vous allez me laisser sans me rendre service aussi? Vous serez touché dans votre cœur et vous allez me rendre service. Vous allez me rendre l'appareil. Mais c'est ça qu'on appelle un ancêtre. Pourquoi vous laissez les vrais ancêtres pour aller traiter avec des morts? Les ancêtres, les voilà. Vous voulez pratiquer le culte des crânes? Oui, alors, pratiquez le culte des crânes, les crânes vivants, avec vos ancêtres qui sont vivants.